Parlons de religion, justement. Votre livre, vous constatez, il y a une montée de l'intégrisme musulman dans la société française. On voit le livre à l'antenne. L'ennemi, dites-vous, c'est le totalitarisme islamique. Il ne s'agit pas de s'attaquer à la liberté religieuse. Expliquez-vous là, c'est ce que je veux dire trois choses dans ce livre. D'abord, je veux dire qu'il y a un totalitarisme islamique, c'est-à-dire une menace mondiale, en tout cas qui menace une grande partie du monde, et qui est comparable au nazisme, c'est-à-dire qu'on a les mêmes ingrédients. La volonté d'imposer une organisation de la société par la force, une organisation horizontale qui contrôle les consciences, et même une tentation génocidaire, puisqu'ils veulent éliminer les chrétiens d'Orient et chasser les juifs du Proche-Orient. Donc, si on prend pas la mesure de ce danger-là, évidemment, on a des stratégies comme celles qu'on a en ce moment en Irak ou en Syrie, qui sont des stratégies qui ne sont pas gagnantes. Donc, la première chose que je dis, c'est ça. La deuxième chose que je veux dire, c'est que il y a une montée en France de l'intégrisme musulman qui correspond à ce mouvement. Et pour combattre cet intégrisme musulman, une grande partie des responsables politiques, en réalité, s'attaquent à la liberté religieuse. C'est-à-dire que pour combattre un mal au sein de l'islam, la montée de l'intégrisme, on va s'attaquer à la religion catholique, à la religion protestante, à la religion juive, aux bouddhistes ou aux sikhs, en votant des lois qui durcissent les règles de la laïcité. Je dis que moi je veux pas de ça. Je suis attaché à la liberté religieuse. Contre l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, dans la rue. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Moi, on est dans un pays de liberté. On s'est battu pour la liberté. La liberté religieuse fait partie de ces libertés. Donc, je dis qu'il faut retrouver la raison et s'attaquer vraiment au problème. Et donc, il faut avoir le courage de dire le problème, c'est l'intégrisme islamique. Donc, ça veut dire que le problème, c'est l'intégration de la religion musulmane dans la République. L'intégration de la religion catholique ou juive s'est faite dans le temps et dans des conditions difficiles. Les catholiques, ça a duré 200 ans, la bataille. Les juifs, c'est Napoléon qui a tapé du poing sur la table en créant le consistoire. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes situations, on n'a pas les mêmes... on n'est pas dans mais il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut contraindre les musulmans à rentrer dans un dialogue républicain pour que ce soit les religieux musulmans qui expliquent que c'est pas nécessaire de mettre la burqa ou le burkini sur la plage, pour interdire les mouvements qui sont des mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans. Ce qui veut dire que la loi existe, parce qu'il y a ce débat autour de la loi, le respect de la loi, est-ce qu'on doit dépasser, est-ce qu'on doit créer de nouvelles lois? Vous dites non, les lois sont là, elles existent, il suffit de les appliquer. Sur les questions de sécurité, on a tous les instruments. On a tous les instruments. On peut aujourd'hui déchoir de leur nationalité les Français qui sont partis en Syrie combattre contre la France. Ça existe depuis le Front populaire. Ça s'appelle, on peut perdre sa nationalité si on prend les armes contre son pays. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de se poser la question de savoir ce qu'on va en faire quand ils vont rentrer, parce que on n'en veut plus. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est condamner, mais par un jugement, avec un juge, condamner jusqu'à 30 ans de prison tous les gens qui entretiennent des relations avec l'ennemi. Ça aussi, c'est dans le code pénal depuis des lustres. On peut expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité nationale sans avoir besoin de loi. La seule loi que je propose, c'est la quatrième proposition que je fais, c'est que les GAFA, comme on dit, les grandes entreprises de l'Internet, aient l'obligation de signaler les échanges suspects, comme les banques ont depuis des années l'obligation... Les échanges ont lieu sur Telegram, qui est une messagerie russe qu'on ne contrôle pas, qui est impossible à contrôler. Vous le savez bien, François Fillon. Je sais, mais il y a d'autres... D'abord, impossible à contrôler, rien n'est jamais impossible à contrôler. Quand on voit les... d'accord. Non, je ne sais pas si on contrôle Telegram, mais ce que je sais, c'est que je sais que les gouvernements sont sans arrêt dans une lutte pour casser les codes. Mais il y a beaucoup d'échanges sur Internet, il n'y a pas que Telegram. Les banques ont l'obligation depuis très longtemps de signaler les mouvements de fonds suspects à Tracfin. Ça veut pas dire qu'elles portent des jugements, mais quand elles ont un doute, elles le signalent. Je propose un texte pour que les Google et compagnie soient obligés de signaler ces échanges suspects.